Euh, je suis venu aujourd'hui à l'université Gaston Berger de Saint-Louis pour prendre contact avec le recteur et les différentes instances de délibération et d'enseignement de l'établissement pour faire le point sur la situation actuelle de l'université dans le déroulement normal des enseignements, ce qui, à mon avis, nous avons vu que ça s'est passé de façon très satisfaisante. Ensuite, nous avons fait le tour des questions relatives à la finition des travaux, des projets qui sont en cours. Nous en avons dénombré un certain nombre et chaque projet a été étudié. Nous avons constaté que les projets ont atteint un certain niveau d'exécution. Il faut tout simplement faire un effort pour réceptionner et faire démarrer les enseignements. En ce qui nous concerne, nous avons pris l'option de travailler à renforcer les capacités d'enseignement de l'université Gaston Berger. Nous allons déjà, d'ici la reprise, essayer de rendre fonctionnel le centre Ousmane 5. Ce qui fait que nous allons à peu près réceptionner un réceptacle d'étudiants capables d'aller vers un doublement des effectifs que nous avions l'habitude d'orienter. Et dans cette optique-là, nous avons pris des engagements aussi de créer de nouveaux postes budgétaires pour les enseignants et nous avons demandé au rectorat aussi de voir dans son budget comment y participer. Nous avons même quelques conditionnalités, mais là, ce que nous avons vu à l'université Saint-Louis nous amène à être un peu avoir un comportement pour favoriser. Parce qu'il y a une situation qu'il faudra vraiment améliorer. Résorber un déficit en termes de personnel, résorber un déficit en termes de salles d'études, résorber un déficit en termes de bureau, qui est un lieu de travail pour les enseignants, et ça, il y va de la qualité des enseignements qui sont fournis. Les projets que nous avons identifiés, en plus de celui que j'ai énuméré, il y a le projet du rectorat, qui est un projet à la fois utile et un projet qui relève de la notoriété aussi de l'université. Et aussi, c'est un engagement que nous ferons de travailler pour mettre à la disposition du recteur et de ses collaborateurs d'un lieu de travail moderne. Nous avons aussi visité le château d'eau qui sera associé avec une bâche, ce qui amènera les capacités de stockage au niveau de l'université de 400 mètres cubes, ce qui correspond à au moins 4 jours d'autonomie de fonctionnement de cet établissement. Ça aussi, je pense que l'édifice sera réceptionné en cours d'année. Il y a les travaux d'assainissement qui vont être pris en charge
en discussion avec nos différents partenariats. Le Wi-Fi pour tous, pour les étudiants, je pense qu'à ce niveau-là, des démarches ont démarré avec la DIE. Nous allons pousser, veiller à ce qu'à la rentrée, tout soit dans l'ordre. Parce que déjà, je pense que l'université a reçu ce qui était prévu dans le projet de la fibre optique de l'ADI. La réception des 2000 lits au niveau des centres régionaux des œuvres universitaires et sociales sera aussi effective en début d'année 2020. Une réorganisation budgétaire interne du ministère en relation avec le ministère des Finances et du Budget nous permettra de trouver des moyens pour l'université Gaston Berger qui tournerait autour de 2 milliards d'ici la fin de l'année. Et je pense que ça nous permettra d'aller vers une ouverture qui se fera dans de bonnes conditions et qui permettra de pacifier l'espace. Nous avons rencontré aussi les étudiants qui nous ont présenté leur plateforme. On a pris connaissance, nous avons donné nos premiers éléments d'appréciation. Nous les avons appelés en tout cas à privilégier le dialogue, à travailler avec les autorités universitaires, à poser les problèmes à temps et à comprendre que nous sommes dans une dynamique de construction et que les engagements qui ont été pris sont en train d'être mis en œuvre. Pour ce qui va venir, les revendications étaient d'ordre social essentiellement. Nous avons montré que le ministère a pris des engagements pour l'université, mais c'est dans les deux domaines, dans le domaine pédagogique, pour que les cours se fassent normalement. Ce qu'il faut retenir, c'est que le budget du ministère de l'Enseignement supérieur sur l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'élève à 210 milliards par an. C'est quasiment le troisième budget de l'État du Sénégal. Cela, c'est parce qu'il y a une vision et il y a une volonté réelle de faire du secteur de l'enseignement supérieur un secteur d'excellence. Et nous sommes en train d'y arriver. Et pour cela, il faut qu'on redistribue, qu'on revoie ensemble comment travailler dans le respect de tout ce qui est en train d'être fait et pour que chacun respecte ses engagements et comprenne qu'on a des difficultés à affronter au quotidien. Mais il faudra respecter l'autre et l'écouter et écouter ses propositions et constater s'il y a une volonté réelle d'aller vers des changements, d'apporter les changements qu'il faut, que les gens soient un peu patients. Je pense que cette rencontre avec les étudiants qui s'inscrivaient dans ce cadre a été bien posée, les problèmes ont été bien posés et que tout un chacun a compris qu'il fallait faire des efforts. Oui, je ne pense pas que les étudiants qui sont intervenus dans l'avenue Cheikh Anta Diop soient les étudiants des établissements privés. Ça, ce n'est pas eux, c'est d'autres étudiants qui ont manifesté du secteur public, qui ont manifesté pour des questions liées à la mise à disposition de leur bourse par la banque et ses partenaires. Ça, il faut le dire. Pourquoi je précise cela? Parce que nous avons rencontré les étudiants des établissements orientés dans les établissements universitaires du privé. C'est comme ça. Nous avons discuté, nous avons fait le point, nous leur avons expliqué le point de vue et la démarche du gouvernement. Ce qu'il faut noter sur ce problème, c'est que par rapport à l'arrêt des enseignements dans ces établissements publics, le gouvernement est interpellé doublement. Et le ministère de l'Enseignement supérieur qui est en charge de la question
Je voudrais préciser cela. D'abord, on est interpellé en tant que ministre de l'Enseignement supérieur parce que les établissements universitaires du privé sont délégataires de missions publiques. Par rapport à cela, je pense qu'ils ont une obligation. Si les conditions sont réunies, de continuer à faire le travail. Ensuite, nous sommes interpellés en tant que clients de ces établissements privés, où nous orientons des étudiants et nous payons 400 000 francs par an et par étudiant. Donc nous sommes clients. Maintenant, le problème, comment il se pose? En 2013, l'État du Sénégal, sur la base d'une évaluation présentée au président de la République, a pris l'option d'orienter un certain nombre d'étudiants dans les établissements privés. Cela se justifiait par le fait que le gouvernement du Sénégal a pris option aussi de faire du privé un allié et une partie importante du dispositif d'enseignement supérieur au Sénégal. Nous y avions orienté des étudiants et nous avons à cette période-là, on payait à cette période-là beaucoup plus que ce qu'on paye actuellement parce que le nombre n'était pas assez très important. Et nous avions fait des efforts pour permettre à ces établissements d'équilibrer leurs comptes. Depuis 2013, nous avons payé à ce jour 41 milliards à ces établissements privés. Et il faut retenir que ce n'est pas l'ensemble des établissements privés du Sénégal qui sont concernés par le dispositif d'orientation. On n'oriente que dans les établissements qui ont l'agrément de l'ANAQ-Sup aujourd'hui. Et l'ANAQ-Sup délivre des agréments par filière de formation, par diplôme, pas par établissement. Et aujourd'hui, nous n'avons que 59 filières qui sont agréées dans le privé. C'est dans ces 59 filières que nous orientons si le promoteur accepte de signer le contrat avec nous. Et les dimensions des filières, des établissements ne sont pas les mêmes. Cette année, j'ai dit, on a payé depuis 2013 41 milliards. Et dans ces 41 milliards, c'est 8 milliards, c'est-à-dire 7 milliards 800 millions qu'on a payé cette année à ces établissements au courant de l'année 2019. 7 milliards 800. Le gouvernement avait négocié et obtenu avec eux un protocole d'accord sur lequel, au courant 2012, le gouvernement va payer 12 milliards. Sur ces 12 milliards, une bonne partie, c'est des arriérés des années précédentes. Et le gouvernement s'était engagé à payer pour le premier semestre de l'année 2019 8 milliards. Nous avons engagé 7 milliards 800. C'est la totalité des factures qu'ils nous ont présentées. Parce que comme ces différents établissements, c'est très difficile d'aller 8 milliards. Mais ils auraient présenté 8 milliards. Les 8 milliards étaient budgétisés et on était prêt à les engager. On en a payé énormément. Les 4 milliards qui restaient, le gouvernement s'était engagé à l'inscrire sur la loi rectificative des finances. À les payer en tout cas avant la fin de l'année. Peut-être dans le format, on a dit la loi rectificative des finances. Une première loi rectificative des finances est votée dans les conditions que nous avons vues. C'est une réorganisation budgétaire après les élections présidentielles, après la redistribution, la répartition des services de l'État. On a voté une loi rectificative des finances qui n'a pas beaucoup évolué par rapport au budget initial. Mais tout le monde comprend que l'État du Sénégal peut aller vers une deuxième loi rectificative des finances d'ici la fin de l'année. Les établissements du privé considèrent qu'ils devaient aller en grève parce que dans la loi rectificative des finances, là, on n'a pas inscrit leurs 4 milliards. Et ils n'ont pas confiance, d'après eux. Donc il faut qu'ils rompent le contrat commercial qui les lie avec l'État du Sénégal et qu'ils fassent fi des obligations
d'un établissement délégataire de mission publique. Ça, je le dis, parce que, quand même, je pense que par respect à l'État du Sénégal, on ne peut pas respecter nos engagements et on dit, voilà, vous n'avez pas montré que vous allez respecter ce qui reste. Alors, on met tout à la poubelle. Ce n'est pas acceptable. Et je vous dis que je ne peux aller dans ce sens-là. Nous sommes très ouverts à la négociation. Quand ils sont partis, on a fait appel aux responsables. On leur a montré toutes nos disponibilités pour trouver des solutions. Mais nous leur avons dit que l'État du Sénégal n'acceptera pas, selon ces deux statuts à ce niveau-là. Dans les deux cas, nous n'accepterons pas cet état de fait. Nous connaissons le dispositif. Hein. Le dispositif, nous le connaissons, les Sénégalais le connaissent. Ce dispositif-là ne satisfait personne. Les étudiants ne sont pas satisfaits. Je les ai rencontrés, ils ne sont pas satisfaits. Il y a un taux important d'étudiants orientés qui n'y vont pas, qui ne font plus les cours, qui délaissent. Bon, ce problème peut être généralisé parce que dans l'université aussi, c'est libre, les gens sont libres d'y aller ou de. Mais il y a un taux important d'étudiants qui ne vont pas. Il faudra qu'on évalue cela. On évalue que les cours. Les étudiants ne sont pas contents par rapport aux cours qui sont dispensés, par leur contenu et par leur régularité. Et par le respect donc des cahiers de charges. Eux, ils ne sont pas contents. Le gouvernement aussi n'est pas content. Tous les acteurs de l'enseignement supérieur qui sont impliqués, parce que c'est le même dispositif, aucun des acteurs n'est content. Donc ce système-là, il faut le revoir. Nous allons le revoir, nous allons discuter avec eux en protégeant les intérêts du Sénégal et les intérêts des étudiants, en protégeant aussi tout le dispositif, y compris le privé, en les amenant à travailler dans le respect des...